Le monde est rempli de créatures terrifiantes qui n'auraient aucun mal à faire de nous un repas rapide. Mais aussi effrayants que puissent paraître certains animaux d'aujourd'hui, il en a existé autrefois des bien plus gros, plus féroces et infiniment plus redoutables. Des aigles mangeurs d'enfants aux baleines carnivores colossales. Voici 20 animaux mortels dont vous serez heureux d'apprendre qu'ils sont éteints. Numéro 20, Arctotherium angustidens. Tomber nez à nez avec un grizzly suffit à faire fuir la plupart des gens, mais même un grizzly adulte paraît inoffensif comparé à l'Arctotherium angustidens. Plus connu sous le nom d'ours géant à face courte, il vivait en Amérique du Sud il y a environ 2,5 millions d'années. Avec un poids moyen avoisinant les 2 tonnes, l'Arctotherium angustidens détient le titre du plus grand ours ayant jamais existé. Pour comparaison, l'ours polaire, le plus grand carnivore terrestre actuel, pèse moins de la moitié de ces anciens géants. En plus de cela, ces ours pouvaient atteindre 4,3 mètres de haut en position debout, soit plus qu'un bâtiment d'un étage. D'accord, ils étaient vraiment grands et lourds, mais cela devait les ralentir, non ? Eh bien, si l'on considère que leurs proches parents, l'Arctodus simus, un genre plus petit dans la même famille, pouvait atteindre une vitesse terrifiante de 64 km/h, il est probable que l'Arctotherium angustidens pouvait aussi courir très vite. Donc, à moins d'avoir une voiture sous la main, il n'y aurait pas eu beaucoup d'espoir de s'échapper. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Des dents fossilisées, brisées, ont révélé que cet ours mâchait des os, suggérant que la chair faisait partie de son régime alimentaire. Pour lui, les humains auraient probablement ressemblé à un simple amuse-bouche. Malgré sa puissance physique, cet ours a peu à peu été remplacé par une espèce plus petite, l'Arctotherium vetustum, il y a environ 500 000 ans. Personne ne sait vraiment comment ou pourquoi ce prédateur a disparu, mais une compétition accrue avec d'autres carnivores comme le jaguar, le puma ou le loup géant a peut-être réduit ses possibilités de festin, à moins qu'il n'existe encore un ours encore plus grand que nous n'avons pas encore découvert. Numéro 19, l'aigle de Haast. Heureusement, ces ours massifs ont disparu environ 400 000 ans avant l'apparition d'Homo sapiens. Toutefois, certains animaux aujourd'hui disparus ont bel et bien affronté l'homme, ou plutôt leurs griffes ont affronté nos orteils, si l'on en croit les squelettes de l'aigle carnivore de Haast. Ces restes ont été découverts dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Avec une envergure allant jusqu'à 3 mètres, l'aigle de Haast est désormais considéré comme le plus grand aigle jamais connu. Son squelette indique qu'il mesurait la moitié de la taille d'un homme moyen et pesait environ 18 kg, soit 4 fois plus qu'un pigargue à tête blanche. Sa proie principale était le moa, un oiseau incapable de voler pesant jusqu'à 15 fois plus lourd que lui. Les os de moa montrent que l'aigle de Haast, attaqué par derrière, les percutait avec ses serres acérées de 8 cm, puis leur broyait le crâne. Quelqu'un d'autre a mal à la tête, ce qui est encore plus troublant, c'est que le moa n'était peut-être pas le seul plat de son menu. Des légendes des Maoris, peuple autochtone de Nouvelle-Zélande, racontent que d'énormes oiseaux emportaient près des enfants qui ne revenaient quand jamais. Mais au XVIe siècle, soit seulement 200 ans après l'installation des Maoris sur l'île du Sud, la vengeance a eu lieu. La chasse excessive des moas par les humains aurait provoqué la disparition de l'aigle. Les enfants Maoris pouvaient enfin dormir tranquilles. Mais avant de vous faire transpirer davantage avec d'autres créatures préhistoriques démentes, parlons d'une chose bien plus agréable. Le sponsor d'aujourd'hui, Raid Shadow Legends, qui célèbre son 4e anniversaire. Raid est un RPG fantastique épique, gratuit sur mobile et PC, avec plus de 650 champions uniques pour former votre propre équipe. Pour l'anniversaire de Raid, il y a des événements incroyables, des bonus de fusion et des champions légendaires à thème anniversaire. Si je devais organiser un dîner d'anniversaire, j'inviterais mes compagnons habituels de combat. Tyrell avec ses puissants affaiblissements, Cardiel qui aide dans toutes les batailles, Delver, un excellent attaquant en arène, et Hugo, parfait pour la survie de l'équipe. Scannez mon code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour obtenir un champion épique, Kill Him the Shrike et d'autres récompenses utiles. De plus, les nouveaux comme les anciens joueurs peuvent utiliser le code promo 4 Years Raid pour recevoir 4 tomes de compétences légendaires, entre autres bonus. Assemblez votre escouade de combat, car les créatures préhistoriques les plus terrifiantes sont de retour. Numéro 18. Josepho Artigacia Monesi New York est célèbre pour ses rats géants, certains atteignant la taille d'un petit chien. Mais aussi, gros soient-ils, leurs anciens cousins étaient d'un tout autre niveau.
Voici le Josepho Artigacia monesi, qui vivait il y a 4 à 2 millions d'années. Considéré comme le plus grand rongeur de tous les temps, ce monstre d'Amérique du Sud mesurait jusqu'à 3 mètres de long pour un poids atteignant 1 tonne. Pour comparaison, cela représente le poids de 12 humains adultes. Et ce n'est pas seulement leur taille qui impressionne, ces super rats possédaient également des incisives pouvant atteindre 30 cm. Des modélisations informatiques basées sur leur crâne ont révélé une force de morsure de 2500 kg par centimètre carré, comparable à celle d'un crocodile marin. Heureusement, ces rongeurs géants n'étaient pas carnivores. Les scientifiques pensent qu'ils utilisaient leurs dents pour casser des noix, creuser le sol à la recherche de nourriture ou se défendre. Et avec ces armes dans la bouche, tout ennemi aurait été découpé en morceaux en quelques secondes. Soudainement, le problème des rots de New York paraît bien mineur. Numéro 17, Megalania. Il y a environ 2,5 millions d'années, les plaines poussiéreuses d'Australie étaient non peuplées de véritables horreurs, dont la plus effrayante était sans doute le Megalania. Sorte de varan géant ressemblant à un dragon de Komodo stéroïdé, ce prédateur préhistorique pouvait atteindre 7 mètres de long, soit plus du double d'un Komodo moderne. Comme ce dernier, le Megalania possédait probablement des glandes venimeuses produisant une némotoxine. Lorsqu'il attaquait, ses dents acérées perçaient en la peau de sa proie, laissant le venin circuler dans le sang. Celui-ci empêchait la coagulation, provoquant une chute rapide de la pression artérielle, un choc, puis la mort. La fin de ce lézard géant serait survenue il y a environ 50 000 ans, soit peu après l'arrivée des premiers humains en Australie. On pense aujourd'hui que les humains auraient contribué à son extinction, soit en les tuant pour se défendre, soit en chassant excessivement leur proie. Quoi qu'il en soit, l'Australie, déjà si dangereuse, aurait pu l'être bien plus encore. Numéro 16, Thylacoleo carnifex. Et les horreurs préhistoriques australiennes ne s'arrêtent pas là. Le Thylacoleo carnifex était un lion marsupial disparu qui régnait sur la nature australienne il y a environ 2 millions d'années. Ce prédateur ressemblant à un croisement entre un wombat et un lion mesurait environ 1,50 m de long pour 75 cm de haut et pesait près de 100 kg. Il pesait autant qu'un jaguar moderne, bien que plus trapu. Contrairement aux félins, il ne possédait pas de canines acérées, mais 2 grandes paires d'incisives utilisées pour poignarder ses proies. Sa morsure était aussi puissante que celle d'un lion africain de 230 kg. Grâce à ses muscles massifs de la mâchoire, chaque dent devenait une arme, tandis que ses incisives transperçaient en la chair, ses molaires écrasaient en la trachée et tranchaient la moelle épinière. Et pour couronner le tout, il avait d'énormes griffes rétractiles pour éventrer ses victimes. Grâce à cette méthode, il pouvait tuer une proie en moins d'1 minute, soit 15 fois plus vite qu'un lion d'Afrique. Mais tout comme le Megalania, cela ne l'a pas sauvé de l'extinction, causée par le changement climatique qui a asséché son habitat et réduit ses sources de nourriture. Incroyable, mais je suis presque reconnaissant envers le changement climatique. Numéro 15, Gigantopithecus blacki. Saviez-vous que Bigfoot est réel? Enfin, en quelque sorte. Des primates préhistoriques connus sous le nom de Gigantopithecus blacki, qui ressemblent fortement à Bigfoot, parcouraient ébranlant les forêts du sud de la Chine il y a environ 2 millions d'années. Les estimations précises de leur taille restent de spéculatives, car seuls des fragments de mâchoire et des dents ont été découverts. Pourtant, cela suffit à estimer qu'ils mesuraient environ 3 mètres de haut et pouvaient donc peser jusqu'à 540 kg, soit 2 fois plus grand et presque 3 fois plus lourd que les gorilles d'os argentés. Vivant dans le sud de la Chine, il est probable que le bambou constituait la base de leur alimentation. Malgré cela, je n'aurais pas voulu les contrarier, sachant qu'un simple gorille est déjà capable de réduire un humain en bouillie. La vraie des questions est donc, qu'est-ce qui a causé l'extinction d'une créature aussi massive ? Eh bien justement, sa taille. Le Gigantopithecus blacki avait besoin d'ingérer d'énormes quantités de nourriture pour survivre, mais il y a environ 100 000 ans, les changements climatiques ont transformé son habitat forestier en savane, réduisant drastiquement son accès à la nourriture. Mais qui sait, peut-être que certains ont survécu et vivent encore parmi nous aujourd'hui. Ce serait une bonne explication à l'apparence de ta mère. Numéro 14, Déodon. De nos jours, les cochons sont généralement inoffensifs, mais cela n'a pas toujours été le cas. Si l'on remonte dans le temps, il y a 23 millions d'années, les déodons, ou cochons terrifiants, seméant la terreur en Amérique du Nord. Cette brute pesait environ 750 kg, mesurait près de 1,80 m au garrot et jusqu'à 3 mètres de long, ce qui lui donnait un gabarit proche du rhinocéros. Mais contrairement au rhinocéros,
Ces animaux ne se contentaient pas de végétation. Leurs orbites dirigées vers l'avant servaient à suivre leur proie. Oui, ces cochons étaient des prédateurs. Des études récentes suggèrent donc que, faute de griffes, ils capturaient dans leurs proies en courant à leur côté avant de les percuter violemment, comme une sorte de poursuite policière version nature. Encore plus inquiétant, ces cochons redoutables avaient aussi des canines d'environ 25 cm de long, parfaites pour déchiqueter la chair. On pense que le déodon s'est éteint il y a environ 22 millions d'années en raison de l'augmentation des températures mondiales, qui a fait disparaître à la fois les plantes et les animaux dont il se nourrissait. Et franchement, ce n'est pas plus mal. J'aime mieux le porc quand il ne cherche pas à me manger. Numéro 13. Spinosaurus. Que se passe-t-il quand on mélange un crocodile et un T-Rex? Si vous avez répondu des cauchemars, vous avez raison. Cela donnerait probablement naissance à un monstre bien réel, le Spinosaurus. Pouvant atteindre jusqu'à 18 mètres de long pour un poids colossal de 22 tonnes, cette bête massive est considérée comme le plus grand dinosaure carnivore ayant jamais foulé la Terre. Mais ses repas ne se composaient généralement pas d'animaux terrestres. Les chercheurs pensent que ce dinosaure originaire d'Afrique du Nord vivait dans l'eau et se nourrissait principalement de poissons géants, comme le coélacanthe, le poisson-scie ou le dipneust. Pour attraper ces proies glissantes, le Spinosaurus possédait un long museau semblable à celui d'un crocodile, garni de dents coniques terrifiantes de 15 cm, idéal pour transpercer le poisson. Quant à sa voile dorsale, formée d'épines osseuses, son utilité exacte reste inconnue, bien qu'on suppose qu'elle lui servait à se stabiliser dans l'eau, comme une nageoire dorsale. Il y a environ 90 millions d'années, le réchauffement climatique a asséché les marécages nord-africains, faisant disparaître ses sources de nourriture. Incapable de s'adapter, ce géant s'est éteint. On ne va pas s'en plaindre, surtout si vous aimez nager. Numéro 12, Purusaurus. Des dinosaures semblables à des crocodiles, aux crocodiles tout court. Les crocos d'aujourd'hui font déjà peur, mais ils sont ridicules comparés au Purusaurus. Ce monstre des rivières mesurait jusqu'à 11 mètres de long, soit la taille d'un bus scolaire. Même s'il n'était pas aussi haut qu'un bus, il était 2 fois plus long qu'un crocodile marin. Évidemment, il lui fallait beaucoup de nourriture. Le Purusaurus consommait environ 40 kilos de nourriture par jour, soit 20 fois plus que l'alligator américain moderne. Et que mangeait-il? Tout. Des tortues géantes grosses comme des voitures aux paresseux terrestres géants, tout y passait. Heureusement pour lui, son appétit insatiable était facilité par une morsure surpuissante. Les paléontologues ont estimé que sa mâchoire pouvait exercer une pression de 11,5 tonnes, soit 20 fois plus forte que celle d'un grand requin blanc. Sérieusement, les dents de la mer peuvent aller se rhabiller. Numéro 11, Utahraptor. Si vous avez vu Jurassic Park, vous savez à quel point les vélociraptors faisaient prendre peur. Pourtant, ce ne sont que les petits cousins des Utahraptors. Ces dinosaures à l'allure d'oiseaux remontent à 125 millions d'années et pouvaient mesurer jusqu'à 5,5 mètres de long, soit la taille d'un conteneur maritime, mais avec un instinct de tueur. Pour tuer, ils étaient équipés d'une griffe de 38 cm sur chaque pied. Un seul coup de patte suffisait à lacérer une proie, et ne comptez pas leur échapper. En se basant sur leurs pattes fines et les vitesses de dinosaures similaires, on pense que les Utahraptors pouvaient accourir jusqu'à 50 km/h. Même si aucun fossile de plumes n'a été trouvé avec leurs ossements, les paléontologues sont convaincus qu'ils en avaient un, comme d'autres espèces apparentées. Voilà donc des poulets géants, rapides et meurtriers. Hâte de voir le prochain film de la franchise, Jurassic Poulailler. Numéro 10, Smilodon. Puisqu'on parle de vedettes de cinéma, qui pourrait oublier Diego, le tigre à dents de sabre des interminables films L'âge de glace. Diego a peut-être l'air mignon à l'écran, mais essayez de faire un câlin à un véritable tigre à dents de sabre, vous laisserez avec de sérieuses cicatrices. Le Smilodon, le plus célèbre des félins à dents de sabre, vivait en Amérique il y a environ 2,5 millions d'années. Les longues canines de plus de 20 cm dépassant de sa bouche sont terrifiantes, mais on pense qu'elles n'étaient pas très puissantes. Des analyses numériques des crânes fossilisés ont révélé que leur morsure atteignait une force de seulement 100 kg, à peine plus qu'un humain. Pour compenser cela, le Smilodon avait des pattes avant plus longues et une musculature bien plus développée que les félins actuels. Cela lui permettait de maîtriser ses proies au sol comme dans un match de catch, avant de maintenir leur tête au sol et de porter une morsure précise à la gorge avec ses crocs incurvés.
mais ces crocs féroces n'ont pas pu le sauver des effets du changement climatique et de la chasse excessive de ses proies par les humains, menant à son extinction il y a environ 10 000 ans. Toutes mes condoléances aux amateurs de chats qui regardent. Numéro 9. Mégapiranha. Se promener sur la Terre préhistorique était effrayant, mais nager dans les rivières l'était encore plus. Il y a environ 8 à 10 millions d'années, à la fin du Miocène, on pouvait croiser la terrible Mégapiranha dans les rivières d'Amérique du Sud. Et oui, comme son nom l'indique, ces poissons carnivores étaient énormes. À quel point? Ils pouvaient atteindre 70 cm de long, soit plus de 2 fois la taille des piranhas actuelles. Ils pesaient environ 10 kg, soit 4 fois plus que leurs cousins modernes. Mais ce n'est pas seulement leur taille qui faisait peur. En se basant sur la puissance de morsure des piranhas noirs d'aujourd'hui, les scientifiques estiment que la mégapiranha pouvait mordre avec une force d'environ 450 kg. Cela équivaut à la morsure d'un petit grand requin blanc, alors qu'elle ne pesait qu'un quarantième de ce dernier. Tout à coup, les piranhas ordinaires semblent bien moins redoutables. Numéro 8. Camaroceras. On savait déjà que patauger dans les eaux préhistoriques n'était pas une bonne idée, mais cela devient encore pire avec le Camaroceras, une créature ancienne à l'apparence extraterrestre. Le Camaroceras vivait durant la période de l'Ordovicien, il y a environ 470 millions d'années, et appartenait aux premiers céphalopodes, une classe de mollusques qui inclut les pieuvres, calmars et seiches actuels. Ce qui le rendait particulièrement impressionnant, c'était sa coquille de 11 mètres de long qui protégeait son corps. Mais étant carnivore, comment chassait-il? Malgré sa taille, on pense qu'il se couchait horizontalement au fond de l'eau en attendant patiemment qu'une proie s'approche. Quand une victime s'aventurait trop près, il l'attrapait rapidement à l'aide de ses tentacules de presque 1 mètre et l'amenait à sa bouche béante, un peu comme les céphalopodes actuels. Après avoir capturé des trilobites ou des scorpions marins, il écrasait leur exosquelette avec son bec dur avant d'en extraire les tissus mous. Heureusement, l'extinction massive de la fin de l'Ordovicien, il y a 443 millions d'années, a mis fin à son règne. Je peux désormais nager sans craindre qu'un calmar géant m'écrase le crâne comme une noix. Numéro 7. Megatherium americanum. Les paresseux sont petits et mignons, non? Eh bien, leur ancêtre, Megatherium americanum, était l'exact opposé à presque tous les niveaux. Ces paresseux géants parcouraient de l'Amérique du Sud entre 400 000 et 8 000 ans avant notre ère. Ils mesuraient jusqu'à 3,6 mètres de haut et pesaient environ 4 tonnes, soit autant qu'un éléphant. Et pour ne rien arranger, ils étaient probablement dépourvus de poils pour éviter la surchauffe. Pas vraiment le look peluche? Encore pire, ils possédèrent des griffes de 18 cm. Heureusement, les scientifiques ne penseront pas que ces géants étaient carnivores. Leurs griffes servaient plutôt à abattre la végétation haute. On ignore encore si leur régime incluait parfois de la viande, mais certains chercheurs pensent qu'ils pouvaient occasionnellement se nourrir de charognes. D'autres vont plus loin et suggèrent qu'ils chassaient de petits herbivores en les retournant et en les éventrant avec leurs griffes. Incroyablement, des preuves montrent que les humains ont chassé ces bêtes. Un site en Argentine révèle qu'il y a environ 12 000 ans, un groupe d'humains a abattu un paresseux géant et laissé derrière les os ainsi que leurs outils de boucherie. Finalement, la chasse humaine et le changement climatique ont décimé leurs sources de nourriture et conduit à leur extinction. Numéro 6. Therizinosaurus. Le paresseux géant avait peut-être de longues griffes, mais elles ne sont rien comparées à celles du Therizinosaurus. Connu aussi sous le nom de lézard fossile, il vivait en Asie il y a environ 70 millions d'années. Ces dinosaures pouvaient atteindre 5 mètres de haut, mais ce qui les rendait vraiment terrifiants, c'était leurs griffes de plus de 50 cm, les plus longues jamais observées chez un animal. Quand ils ne jouaient pas les Edward aux mains d'argent, ils utilisaient ces griffes c'est-à-dire pour tirer la végétation vers eux. Malgré leur apparence menaçante, on pense qu'ils étaient strictement herbivores. Leur posture bipède, c'est commune chez d'autres herbivores de l'époque, leur permettait d'atteindre les feuilles en hauteur. N'empêche, je n'aimerais pas me retrouver face à l'un d'eux en train d'agiter ses griffes mortelles. Malheureusement pour eux, les Therizinosaurus ont disparu lors de l'extinction massive du Crétacé tertiaire. Mais heureusement, leur légende aux longues griffes continue de vivre dans nos imaginaires aujourd'hui. Numéro 5. Platybélodon. Comme nous l'avons vu, certains ancêtres d'animaux préhistoriques avaient une apparence vraiment étrange, et c'est définitivement le cas du platybélodon.
Ce mammifère géant vivait en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord entre 20 et 8 millions d'années. Il appartenait à un genre de mammifères proboscidiens herbivores de grande taille, apparentés, de façon assez évidente, à l'éléphant moderne. Mais en plus de leur trompe, les platybélodons possédaient une étrange mâchoire inférieure proéminente. À la base de cet appendice inférieur se trouvait une paire de défenses aplaties, agissant comme des incisives modifiées. La grande question est, à quoi peut bien servir une sorte de sporque greffée à la bouche? On l'a souvent imaginé comme la partie inférieure d'une gueule allongée abritant une longue langue. Mais en 1992, le paléontologue David Lambert a théorisé que le platybélodon se nourrissait de plantes et de branches qu'il découpait à l'aide de cet outil pratique. Ils peuvent paraître plus amusants que menaçants, mais les éléphants modernes tuent jusqu'à 500 personnes chaque année, et ce sans avoir une cuillère fourchette de chair pendue à la bouche. Allez savoir les dégâts que ces créatures apparentées aux éléphants auraient pu causer avec cet étrange ustensile naturel. Numéro 4. Quetzalcoatlus. Le Quetzalcoatlus était un reptile volant qui vivait il y a environ 70 millions d'années. Et rien qu'en voyant ces cauchemars ailés, je préférerais qu'ils aient vécu encore plus loin dans le passé. Peu de choses me sont plus terrifiantes que l'idée d'une cigogne reptilienne de 5 mètres de haut vous poursuivant. Ces terreurs volantes possédaient également une envergure de 11 mètres, ce qui en fait la plus grande créature volante ayant jamais existé. Pour donner un ordre d'idée, l'envergure la plus grande observée aujourd'hui est celle de l'albatros hurleur, avec 3,5 mètres. On pourrait imaginer ces géants maladroits survolant les océans, au large de l'Amérique du Nord, à la recherche de leur prochain repas poisson. Pourtant, les fossiles de Quetzalcoatlus ont été retrouvés à plus de 400 km des côtes, sans aucune trace de grandes rivières ou lacs à l'époque du Crétacé. On pense donc qu'ils se nourrissaient d'animaux terrestres. Leur long bec fin, semblable à des baguettes, leur permettait de repérer et d'attraper de petits dinosaures, qu'ils avalaient tout entiers. Moi qui trouvais déjà les oiseaux de proie intimidants. Ces créatures ont disparu, tout comme le Therizinosaurus, lors de l'extinction massive d'il y a 66 millions d'années. Heureusement, on n'a donc pas à se méfier d'un reptile volant de la taille d'une girafe voulant nous engloutir aujourd'hui. Numéro 3, Rhamphorhynchus, mais les cauchemars volants ne sont pas encore terminés. Cette créature effrayante s'appelle le Rhamphorhynchus, un reptile volant qui parcourait les cieux d'Europe et d'Afrique entre 154 et 137 millions d'années. Contrairement au Quetzalcoatlus, ces spécimens n'étaient pas dotés d'une grande taille. Leur envergure était d'environ 1,80 m et leur corps mesurait à peine 50 cm, ce qui les rendait à peu près de la taille d'un pigeon, bien que dotés d'ailes plus larges. Mais ce qu'il manquait en taille, ils le compensaient en horreur. Leur mâchoire était remplie de dents semblables à des aiguilles. On dirait qu'ils ont perdu une bagarre contre un buisson épineux, mais ces dents terrifiantes avaient un but très utile, attraper des poissons grâce à une technique de pêche en rasant l'eau. Lorsqu'il repérait une proie, le Rhamphorhynchus volait juste au-dessus de la surface de l'eau, plongeant son bec hérissé pour empaler le poisson glissant, qu'il avalait ensuite en une seule bouchée. Charmant. Si jamais ces créatures te revenaient miraculeusement à la vie, souvenez-vous, ne jamais les nourrir à la main. Numéro 2, Léviathan. On a déjà plongé dans les profondeurs pour découvrir certaines créatures terrifiantes, mais peu sont aussi visuellement angoissantes que le Léviathan. Ce cachalot carnivore long de 17 mètres régnait sur les océans d'Amérique du Sud il y a environ 9 millions d'années. Si sa taille n'était pas déjà assez intimidante, il possédait aussi des dents longues de plus de 30 cm sur les deux mâchoires, les plus grandes dents de tous les animaux ayant jamais existé. Sans surprise, le Léviathan se nourrissait de presque toutes les grandes créatures marines, mais son plat préféré était constitué de baleines, à fanon de 6 à 9 mètres. Et malgré ses impressionnantes dents, il semblerait que ce bus de la mort chassait avec son front. Il s'approchait de ses proies par en dessous pour les frapper comme un bélier, les paralysant ainsi. Ce front massif aurait aussi abrité un organe de spermacétie, comme les cachalots modernes. Si cet organe avait la même fonction qu'aujourd'hui, le Léviathan aurait émis des sons à haute fréquence pour étourdir ses proies, jusqu'à provoquer une défaillance corporelle complète. Quelle mort horrible! Le Léviathan s'est éteint il y a plus de 5 millions d'années à cause d'un refroidissement climatique qui a réduit sa population de proies. Vous pouvez donc naviguer
tranquillement, sans craindre de croiser le frère costaud de Moby Dick. Numéro 1, Mégalodon. Ah, vous pensiez que rien ne pouvait surpasser la puissance du Léviathan? Permettez-moi de vous présenter le Mégalodon, une espèce de requin maquereau qui ferait passer Les Dents de la Mer pour un film pour enfants. Ce poisson long de 15 mètres mesurait plus de 3 fois la taille d'un grand requin blanc et pesait environ 70 tonnes, soit l'équivalent de 10 éléphants. Sa mâchoire pouvait s'ouvrir sur plus de 2 mètres, suffisamment pour avaler un humain en entier. Et à l'intérieur, on trouvait 276 dents géantes, longues de 18 centimètres, parfaitement aiguisées pour déchiqueter ses proies. Et si cela ne suffisait pas, on estime que la morsure du mégalodon atteignait une force de 40 000 livres par pouce carré. C'est 10 fois plus puissant que celle du grand blanc. Ce super prédateur parcourait les océans du monde entier entre 20 et 3,6 millions d'années, partageant parfois son territoire avec le Léviathan. S'ils s'affrontaient, le Meg aurait pu sérieusement entailler la graisse du Léviathan. Toutefois, la taille légèrement supérieure de la baleine et son utilisation ingénieuse des sons auraient pu lui donner l'avantage. Une chose est sûre, le mégalodon aurait croqué un humain comme une sardine. Alors, comment ce prédateur géant a-t-il disparu? Le climat a changé radicalement il y a 3,6 millions d'années. Les températures ont chuté, réduisant les zones d'eau chaude dans lesquelles le mégalodon prospérait, menant à son extinction. Et franchement, je suis méga soulagé. Si vous pouviez ramener l'une de ces créatures terrifiantes d'entre les morts, laquelle choisiriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé.